Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le baleine de Iggy. Alors je suis à vous aujourd'hui pour parler de l'affaire, ou alors du scandale de Samuel Eto'o et la mère de son fils. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Normalement on parle des affaires de... On est là pour le combat, bien sûr, mais c'est simplement parce que ce cas de cet homme, Samuel Eto'o, notre célébrissime footballeur, est d'une certaine manière une copie d'une situation que beaucoup d'hommes vivent en Europe. Je ne suis de près ou de loin, c'est-à-dire connecté à Samuel Eto'o, simplement que c'est un confrère camerounais, c'est tout. Mais qu'est-ce que je dois noter ici? Je dois noter que la mère de son fils a choisi de faire un déballage des problèmes de famille sur la toile. Et comme les Camerounais aiment le Congo, ça tire dans tous les sens. On traite Eto'o de ci, de ça, ses amis, Sonore, sa femme Georgette. On s'attaque même à ses enfants. C'est quand même terrible. Moi, j'ai jugé vraiment de faire une vidéo parce que la situation que Eto'o vit, c'est une situation que j'ai vécue. Vécue dans le sens que j'ai fait un enfant avec une femme blanche qui n'a pas assez de moyens. Peut-être qui n'a pas les moyens que j'ai. Mais la femme décide d'arrêter l'enfant en bouclier. Et donc, le père est obligé de passer par elle avec toutes les manipulations, les chantages et tout cela pour voir son enfant. Et parfois ne pas voir son enfant parce qu'il s'oppose à quelque chose. Peut-être qu'il dit non à une décision comme ceci. On dit, ah bon, mais là, un an, 1 mois, 2 mois, tu ne vois pas ton enfant. Oh, alors tu ne verras plus jamais ton enfant. Vous savez combien de fois les femmes disent ça au papa ici en Occident? Plusieurs fois. Donc voilà une situation. Moi, j'ai vécu cette situation. Mais heureusement, la solution, c'est que l'enfant aille vivre avec son père. Et je ne pense pas que, avec tout l'amour que Eto'o a pour son enfant, qu'il n'aimerait pas que son enfant vienne vivre avec lui. Mais, alors, essayez d'imaginer où se trouve le problème. Le problème, c'est que si l'enfant va vivre avec son père, la mère va perdre son gombo. C'est justement de ça qu'il s'agit. Il s'agit du gombo. Et aussi important le gombo est, aussi grave les problèmes. C'est comme ça. Donc si vous êtes un homme, un milliardaire, mais le gombo il est colossal. Et donc la mère va s'agripper. Elle fera tout pour ne pas rompre les liens avec son ex. En utilisant l'enfant comme excuse. Moi j'ai eu cela avec la mère de mon enfant. Heureusement, l'enfant vit avec moi aujourd'hui. Je ne demande pas un centime à sa maman, que ce soit les allocations, ce qu'on paye pour l'enfant, rien à foutre. Absolument rien à foutre. Et jusque-là, ça ne suffit pas. Hein? Et la mère peut toujours continuer à vous faire du chantage. Des trucs comme quoi, oh l'enfant est manipulé, oh l'enfant est maltraité, ou l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Des fausses accusations sans fondement. Je ne dis pas que ce que la femme... l'ex d'Eto'o dit par rapport à les abus que son fils aurait subi. Mais cet enfant a 13 ans ou 14 ans. Il a presque le même âge que ma fille. Mais il parle, il a une tête, il a une conscience, il a une mémoire. Il est quand même une personne déjà. Donc il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il sait se plaindre, il peut se plaindre, il sait appeler la police. On est en Europe. Pourquoi est-ce que cette femme choisit de venir faire le déballage en ligne? Elle est en Europe, il y a des tribunaux où il y a des tribunaux qui, si Sonore a violé son fils ou quoi que ce soit, il y a des tribunaux qui règlent ce problème. Et Eto'o ne peut pas s'interposer, je vous le dis. Il ne peut pas. Jamais il ne peut pas. S'il y a des preuves, s'il y a des indices, qu'elle laisse le tribunal gérer l'affaire. Et pareil pour les affaires des allocations, de l'argent, c'est monté, c'est descendu. Les tribunaux sont là pour ça. Les tribunaux sont là pour ça. C'est la justice, c'est de la vraie justice. On n'en a rien à cirer si Eto'o il a des millions, il a des milliards. Si Eto'o était au Cameroun, si cette situation se passait au Cameroun,
ça pouvait être compréhensible. Mais désolé, on n'est pas au Cameroun. Arrêtez cet acharnement. Je ne suis pas un ami d'Eto, je ne suis pas son défenseur. Mais je vous relate des faits que moi-même j'ai vécu. J'avais dit à la mère de mon enfant, je ne pourrai jamais t'amener au tribunal si tu refuses que je ne vois pas l'enfant. Mais simplement, aie le courage de dire à cet enfant que j'avais interdit à ton père de te voir. 1 ou 2 fois, ou 3 fois, ou 1000 fois, ou 100 fois. Il faut avoir le courage de le dire. Mais on sait le lavage du cerveau qui se passe. On sait ce que les femmes là disent à leurs enfants. On sait comment ils montent l'enfant contre l'autre mère qui se trouve dans ce foyer. Parce qu'en réalité, on n'a jamais été satisfait de la rupture. On ne s'est jamais, on n'a jamais accepté la rupture en fait. Et c'est ça le problème. Donc arrêtez de vilipender Georgette Eto, qui est la femme d'Eto. Quel que soit, chaque personne a eu des ex ou des... Elle a eu des ex, elle aussi. Elle vient de quelque part. Elle n'est pas née sur la main d'Eto. Hein? Eto, lui aussi, vient quelque part. Il n'est pas né avec Georgette. Il a eu une histoire. Donc arrêtez de vilipender la dame parce que ce qu'on vous lâche, vous ne connaissez même pas le fond du dossier. Mais en essayant de regarder ce que j'ai vu, je dois vous dire qu'il y a du flou dedans. Et il y a beaucoup de flou dedans. Samuel Eto aime son fils. Et quand on vous dit un père aime son fils, il aime son fils et il fait tout ce qui est bien pour son fils. Si c'est acheter la maison, si c'est faire ceci ou cela, mais c'est simplement que c'est la mère de l'enfant qui doit être le problème. C'est elle qui doit ne pas se comporter bien et essayer de faire le chantage à Eto parce qu'il a des milliards. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens vont critiquer cette sortie, mais bon,